Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que l'index glycémie-cétonémie ou le IGC. Alors, quand on prend notre lecture de glycémie et de cétose, ça nous donne deux chiffres. Le IGC, lui, vous permet, avec la formule que je vais vous donner, ça vous permet d'avoir un chiffre. Puis ça vous permet aussi de comprendre votre santé métabolique. Donc, c'est intéressant d'avoir une cétose élevée. Mais si cette cétose élevée est accompagnée d'une glycémie élevée, bien, ça peut vouloir dire bien des choses. Alors, l'IGC, lui, il vous permet de prendre les variables en considération, comme le stress, qui peut faire augmenter la glycémie, ou comme les aliments élevés en gras, qui peuvent faire augmenter la cétonémie. Ce calcul-là, il prend en compte, puis il vous donne un chiffre seulement que vous pouvez suivre à tous les jours ou presque. Pour avoir un résultat précis, c'est important d'être à jeun, donc minimum 2 à 3 heures après un repas. Le calcul est facile à faire. Vous prenez votre glycémie et vous la divisez par votre cétonémie, puis ça vous donne votre IGC. Pour les résultats, on parle que si c'est plus bas que 1, c'est que vous êtes en niveau de cétose très élevé. Puis ça, c'est rarement accompli par soi-même, c'est surtout accompli sous supervision médicale. Ensuite, de 1 à 3, c'est une cétose thérapeutique élevée, donc pour aider contre des pathologies, des maladies graves comme le cancer, l'épilepsie, l'Alzheimer, le Parkinson, des maladies inflammatoires chroniques. Ensuite, pour des résultats de 3 à 6, c'est une cétose modérée. Ça aide à renverser des conditions comme la résistance à l'insuline, le diabète de type 2, l'obésité ou des conditions métaboliques. Ensuite, si vous avez de 6 à 9, c'est une cétose faible qui est quand même bonne à avoir, qui va aider à améliorer votre santé. Puis si vous avez en haut de 9, ça veut dire que vous n'êtes pas en cétose. Comme je vous ai dit, il y a le stress, la nourriture qui vont affecter votre score. Si vous êtes des ceux qui prenez des cétones exogènes, vous allez avoir des mauvaises surprises parce qu'il y a souvent des résultats qui vont être élevés, donc qui va vous indiquer que vous n'êtes pas en vraie cétose nutritionnelle. Alors, j'espère que cette capsule vous a aidé. N'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur s'abonner et sur la petite cloche pour être averti à chaque fois que je sors une nouvelle capsule. D'ici ce temps-là, on se voit en ligne. Gardez le cap, gardez le keto.